Attention, madame, monsieur, l'actualité ce vendredi. Le rapport 2016 de la Banque mondiale sur le développement dans le monde. Un rapport dévoilé ce matin à Lomé en termes de dividendes numériques. Les précisions tout à l'heure en début de journal. Le FNFI en 2016. Quels objectifs? L'institution fait son bilan et envisage d'étendre sa couverture à d'autres localités. Plus de 500 personnes bénéficient déjà des produits FNFI pour le compte de l'année 2015. Certains s'expriment ce soir. Enfin, comment éviter les bavures policières lors des opérations de maintien d'ordre? Ces situations malheureuses arrivent. Nos forces de sécurité sont en séance de recyclage. Les nouvelles techniques appréciées dans cette édition. Nous voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue et bonsoir à tous. Bonsoir à tous. D'abord, le développement dans le monde vu par la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods a rendu public son rapport de l'année sur le sujet. Rapport présenté ce matin à Lomé sur le thème les dividendes du numérique. Que faut-il retenir de la discussion d'après présentation? Les précisions de Esther Laclé. 60% de la population mondiale n'a pas accès à l'Internet. 2 milliards de personnes vivent sans téléphone mobile. En 2014, à peine 31% des populations dans les pays en voie de développement avaient accès à l'Internet. Un outil de nos jours indispensable. C'est donc un impératif de combler ce fossé numérique. Un défi que veulent relever le ministère des Postes et de l'économie numérique et la Banque mondiale. Ils ont eu des échanges sur le rapport du développement dans le monde en 2016. Un document qui porte sur les dividendes du numérique. Et ce qu'on peut retenir de ce rapport en particulier, c'est que bien que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication soit extrêmement prometteuse pour les utilisateurs finaux, les entreprises et les gouvernements, et bien que ce développement ait été exceptionnel et exponentiel pendant les dernières années, malheureusement les effets sur l'économie en général se font attendre encore. Et donc il existe un certain nombre de compléments qu'il faut mettre en œuvre afin de faciliter l'éclosion de cette économie numérique. Le rapport révèle que par jour, 152 millions d'internautes utilisent Skype, 36 millions ont recours à Amazon pour des achats et 207 milliards de courriels sont échangés au quotidien. Des chiffres qui justifient l'attachement de la Banque mondiale à cette question qui est d'actualité. Pour que les dividendes du numérique soient largement partagés entre les franges de la société, les pays doivent entre autres améliorer leur climat des affaires, investir dans l'éducation et la santé et promouvoir la bonne gouvernance. La Banque mondiale est heureuse de soutenir les efforts du Togo pour faciliter l'accès aux technologies numériques à travers le programme régional ouest africain de développement des infrastructures. En dépit de ce qui est fait par le ministère des Postes et de l'économie numérique au Togo, plusieurs personnes vivent sans une connexion haut débit. Certains n'ont pas accès à Internet et d'autres n'ont pas de téléphone. Des projets sont en cours pour renverser la tendance. Le gouvernement togolais est conscient de cette nécessité de mettre le numérique au cœur de la stratégie du développement de notre nation. L'année 2016 sera pleine de réalisations pour le secteur de l'économie numérique au Togo. Nous allons beaucoup inaugurer et lancer la construction de nouvelles infrastructures qui vont complètement changer l'environnement numérique du Togo et améliorer de façon très significative les conditions des consommateurs. Des mesures complémentaires à fort impact sur le secteur de l'économie numérique seront également prises par le gouvernement pour favoriser la diffusion des TIC dans tous les secteurs de l'économie nationale et à toutes les couches de la population. Le premier rapport sur le développement dans le monde a été édité en 1978. C'est l'une des publications à travers laquelle la Banque mondiale fait une évaluation globale des questions de développement en vue de faire des recommandations. Et voilà donc pour l'évaluation globale de la Banque mondiale sur le développement dans le monde en termes de dividendes numériques. On en vient maintenant à cette enquête chez nous, enquête INSEE sur les conditions de vie des ménages. Les résultats, Gérald Agoudou, Charlotte Moussimé. 10 modules issus du domaine social sont couverts par cette enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD dans 560 ménages dans la préfecture du Golfe.
Parmi ces modules, la cohésion sociale, l'inclusion financière, l'éducation, le transport, l'habitat, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, aux installations sanitaires, à l'électricité et à l'emploi. Des renseignements obtenus grâce à 600 téléphones pour les entretiens à distance entre les ménages et l'INSID et aux interviews assistées par ordinateur. L'objectif, c'est d'avoir des données statistiques instantanées. Il y a autant de contrôles et vous savez aussi que lorsqu'il s'agit de saisir par des personnes qu'on appelle intermédiaires, saisir, nettoyer, ça peut créer aussi qu'on appelle des difficultés qu'il faut vérifier. Alors que la machine elle-même automatiquement contrôle tout cela. Et lorsque vous allez sur le terrain, toutes les réponses que vous recevez, qu'on appelle des enquêtés, sont automatiquement transmises dans une base de données qui se trouve à l'INSED et qui seront par après traitées. Ça c'est un. Il y a aussi la confidentialité qui est très accrue. C'est-à-dire, vous savez que en termes de confidentialité, les données ne doivent pas être divulguées n'importe comment. Eu égard au succès enregistré par ce système d'enquête dans les pays émergents, la Banque mondiale réaffirme son accompagnement à l'INSID. Nous faisons des prêts et des crédits aux pays en voie de développement, mais aussi un grand aspect de notre travail, c'est de promouvoir le partage de connaissances et d'informations. Et un travail que nous faisons beaucoup, c'est de faire des enquêtes sur la pauvreté, sur la qualité de vie. Et cela fait justement partie de collecte de données et de partage d'informations pour améliorer les connaissances et pour aussi permettre au gouvernement et aux décideurs d'avoir les informations qu'il leur faut pour prendre des décisions, pour faire des politiques. Le Togo est le premier pays francophone retenu pour tester cet outil après des expériences satisfaisantes dans quelques pays anglophones du continent africain. Et le développement, c'est aussi et surtout la lutte contre la pauvreté, cheval de bataille du Fonds national de la finance inclusive. L'inventaire avec les différentes fédérations hier a révélé qu'il y a certes des efforts consentis dans la chasse à la pauvreté, mais beaucoup reste encore à faire. Le projet ambitionne d'ailleurs de toucher d'autres localités en cette année 2016. Les objectifs FNFI 2016, Aimé Abalo. Le Fonds national de la finance inclusive touchera 380 000 nouveaux adhérents cette année, selon les prévisions du ministère en charge du développement à la base. Ceci vise les localités non encore atteintes par le système dans un souci de développement partagé, harmonieux et équilibré. Au niveau de chaque préfecture, nous connaissons les villages qui ne sont pas encore touchés. Mais pourquoi ces villages ne sont pas encore touchés ? Est-ce qu'on n'est pas allé vers eux? Est-ce qu'il n'y a pas de microfinance proche, de proximité, qui peut faire la mise en place des crédits? Qu'est-ce qui explique cette réticence? Donc, il y a un travail à faire que nous avons demandé aux fédérations de faire. Donc, au niveau de chaque préfecture, ce travail doit se faire sous la supervision des préfets. Ensuite, nous allons organiser une réunion avec les préfets, ensemble avec le ministre de l'administration territoriale, voir comment nous pourrons mieux outiller les préfets à jouer ce rôle de supervision. Également, les cadres du milieu doivent s'impliquer. Nous allons également organiser au niveau de chaque préfecture une rencontre préfectorale à laquelle seront associés les microfinances des différents comités de développement des préfectures et pour voir quelle stratégie plutôt nous devons adopter pour pouvoir améliorer le niveau de pénétration des différents produits, mais surtout améliorer le niveau de remboursement. Déjà, plus de 550 000 personnes ont bénéficié de cette inclusion financière en 2 ans. La grande majorité s'est globalement bien comportée en ce qui concerne ces remboursements. Civilisation et formation qui accompagnent ces demandeurs de crédit. Cet encadrement va se poursuivre et s'intensifier pour que le FNFI dure et se perpétue. Il y a des non-remboursements qui ne sont pas quand même très importants du fait que le groupe devient caution. Donc quand la personne ne rembourse pas, le groupe se charge de rembourser à sa place et de poursuivre la personne après. Donc ça nous arrange énormément et nous demandons aussi à nos anciennes bénéficiaires de cautionner ces groupes-là. Donc il y a des leaders de quartier
qui cautionnent ces groupes et qui les renforcent dans leur activité. Tout sera donc mis en œuvre pour le renforcement institutionnel du projet. Le FNFI se rapprochera de 400 nouveaux villages avec le même objectif, celui d'offrir aux populations pauvres l'opportunité d'accroître leur pouvoir économique. Il y a juste un effort à faire au niveau de la synergie qu'on peut rechercher par préfecture. Synergie entre le préfet, les fédérations, les chefs cantons, les comités villageois de développement et autres groupes qui peuvent aider réellement à ce que le travail d'inclusion financière se fasse convenablement. Parce que le but recherché, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc le travail se poursuit pour la plus grande satisfaction des populations à la base. Et donc je voudrais vraiment saluer encore une fois cette vision du chef de l'État qui permet d'asseoir un développement inclusif, harmonieux. Parce que quand on parle d'inclusion financière, c'est que personne ne soit exclu. Le premier produit, l'APSEF, a déjà fait ses preuves. Les défis concernent essentiellement les nouveaux services, l'AgriCEF et la JCEF, pour lesquels certaines communautés sont toujours en attente. Les fonds déjà engagés par l'État permettent de faire régénérer le mécanisme à travers le cycle permanent des crédits et remboursements. Pour 2016, 40 milliards supplémentaires seront injectés par le gouvernement avec l'appui de la BOAD, le PNUD et la BAD. Et en attendant, on vient de l'entendre, en attendant donc que le FNFI étende sa couverture à d'autres localités, bien noté que déjà plus de 550 bénéficiaires jouissent des produits FNFI pour le compte de l'année dernière, l'année 2015. Certains s'expriment ce soir, des sentiments rassemblés par Aimé Abalo. Avant, nous ne savons pas comment garder l'argent. Quand tu vends, tu bouffes en même temps. Mais ça nous a donné un conseil de faire une économie pour que tu puisses, quand tu prends FNFI là, il faut payer. C'est pas à toi. Quand tu paies, tu dois garder ce qu'il faut amener au remboursement. Tu ne dois pas manger tout parce que on t'a donné, comme les autres disent qu'on a donné. On n'a pas donné. Même le chef de l'État dit de rembourser cet argent pour que ça puisse aider aux autres. Nos enfants même qui viendront de demain puissent bénéficier de cet argent. L'argent là nous a beaucoup aidés. Avant, nous étions dans la pauvreté. Et même pour que les enfants aillent à l'école, viennent te dire qu'il n'y a pas le cahier et papa n'est pas à côté, tu n'es même pas à mesure. Tu es obligé de dire l'enfant d'aller puiser de l'eau, aller vendre 25 francs et ça laisse que les enfants font des écoles missionnaires. Et des fois même les gens viennent nous demander de remettre les enfants pour qu'ils puissent faire des bonnages pour nous rapporter de l'argent. Donc grâce à cet argent, aujourd'hui nous les femmes, nous sommes à l'aise et puis nous pouvons aider la population, aider nos maris, nos enfants sur le plan scolaire et la santé. Ça nous aide à s'occuper de nos enfants. Ce qu'on gagne un peu, et surtout nous les femmes, on aide aussi nos maris. Quand on trouve un peu, on donne un peu, le mari donne un peu et ça marche. Je peux dire que après la formation et après avoir reçu les fonds de la FNFI, j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Avant, je n'arrivais pas à payer des frais scolaires à mes enfants et à subvenir à mes besoins. Mais maintenant, beaucoup a changé dans ma vie. Ce n'est pas moi seule. La dernière fois, j'ai été chez les femmes de Niamassi et les femmes de Sobo-Sito. Elles ont beaucoup apprécié l'initiative et elles m'ont chargé de remercier beaucoup le président de la République qui est l'initiateur de ce projet. Elles ont vu que ça a changé beaucoup de choses à Niamasigan. Maintenant, les femmes de Niamasigan sont devenues autonomes et elles arrivent à faire ce qu'elles ne faisaient pas avant. Et voilà des propos recueillis et rassemblés par Aimé Abalo. Autre projet évoqué ce soir, le PINIANSA, le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. 5 ans déjà après sa mise en œuvre avec ses différents projets. Quel bilan après 5 ans donc? Là aussi, les inventaires, les différents partenaires font l'inventaire. Augustin Kossi et Serre la clé. La performance du Togo ces dernières années en matière de sécurité alimentaire est encourageante. 13,6% d'excédents alimentaires. Un progrès réalisé grâce au PNIASA,
Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Ce programme a pris en compte tous les sous-secteurs de la production agricole. Au point d'achèvement de sa première phase et au début de la nouvelle politique agricole à l'horizon 2030, le cadre des organisations paysannes, de la société civile et des parlementaires ont jugé opportun d'apporter leur contribution à l'atteinte des résultats attendus. Le rôle de ce cadre, c'est d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre dans de bonnes conditions le PNISA. Et donc, de temps en temps, il faut voir comment les projets du PNISA sont réalisés sur le terrain et attirer l'attention des autorités compétentes sur les objectifs qui ont été fixés pour que ces objectifs-là soient atteints. Ces organisations ont été impliquées dans tout le processus de la mise en œuvre du PNIASA. Leur rôle a surtout consisté au suivi et évaluation sur le terrain des différents volets du programme, ce qui a permis au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique d'obtenir des résultats satisfaisants. En relation avec tout ce qui a été fait comme suivi avec nos partenaires de mise en œuvre, y compris la société civile togolaise, qui ont conclu à des résultats quand même satisfaisants par rapport à là où nous étions en 2008, nous pouvons nous réjouir quand même de ces résultats majeurs. De la mise en œuvre du PNIASA en 2010 à la production agricole, en passant par la recherche, l'appui conseil et institutionnel, des efforts ont été faits selon les dernières missions de supervision des partenaires techniques et financiers. Mais la transformation et la commercialisation restent des défis majeurs à relever pour booster la croissance agricole au Togo. Il est 20h17. La région Kara en état d'alerte. La méningite sévit. La riposte s'organise. Une réunion de crise a eu lieu à Kara. Lester Bouzoué, notre bureau sur place. Des cas de méningite ont été identifiés et confirmés dans la région de la Kara, notamment dans les districts sanitaires de Dankpen et Bassar. La préfecture de Dankpen, qui est la plus touchée, est entrée en épidémie le 18 janvier, suivie de Bassar le 7 février. À la date du 8 février, dans toute la région, un total de 197 cas ont été enregistrés avec 16 décès. Ayant pris la mesure de la situation, le comité régional de lutte contre la méningite a commencé par tirer la sonnette d'alarme. Avec cette rencontre, il partage les informations sur la maladie avec d'autres acteurs. La méningite, c'est une maladie très grave qui tue vite et beaucoup de gens. Et surtout, c'est une maladie contagieuse. Elle se transmet lorsque le malade est en train de tousser ou bien en train d'éternuer. Et donc, l'air que vous respirez, à ce moment-là, vous aussi pouvez être contaminé. Elle se manifeste par une apparition brutale de fièvre, donc augmentation de la température du corps, accompagnée de maux de tête, de vomissements. Et quand c'est un peu plus accentué, de ce qu'on appelle une raideur de la nuque. C'est-à-dire que vous avez des difficultés à bouger le cou, la tête. Souvent, ça c'est chez les adultes. Chez les tout petits, les nourrissons, parfois, au lieu d'avoir la rigidité du cou, vous avez la nuque molle. Autrement dit, l'enfant n'arrive pas à supporter ta tête. Dès l'apparition des premiers signes, il faut référer la personne vers le centre de santé le plus proche. Le comité régional de lutte contre la méningite attend de ses interlocuteurs de servir de relais des informations reçues dans leur localité en vue d'une riposte efficace. Selon les orateurs, les médicaments pour la prise en charge des cas ont été fournis en quantité suffisante dans les zones concernées. Il n'est pas question de s'affoler. La situation, je peux dire, est sous contrôle. Le gouvernement a mis à notre disposition les médicaments, en l'occurrence le ceftriaxone, qui est très efficace dans le traitement de cette maladie. Nous avons affecté du personnel pour appuyer Dankpen, la sensibilisation au niveau des districts et au niveau des communautés et entreprises. La vaccination reste la mesure préventive la plus efficace. Le gouvernement a pris des dispositions pour qu'une nouvelle campagne de vaccination soit menée dans les prochains jours.
Et notez toujours en matière de santé que le ministère de la Santé vient de réceptionner ce jeudi un important lot d'équipements et de logistique sanitaire, lot offert par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. C'est pour renforcer l'offre de services de la reproduction, de la santé de la mère à l'enfant. Le compte rendu, Sylvain Rabouzou. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA appuie le ministère de la Santé en équipement, en logistique et en produits médicaux pour l'aider à améliorer la santé maternelle, néonatale et reproductive. Cet appui permet également aux structures sanitaires de renforcer leur plateau technique pour une meilleure prise en charge des problèmes de santé de la mère à l'enfant. Le matériel que nous venons de mettre à disposition, de remettre au gouvernement togolais, est une énième contribution du Fonds des Nations Unies pour la population aux efforts d'assurer une maternité sans risque au Togo. Depuis le lancement en 2010 de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique Carman, des avancées sont enregistrées certes, mais des défis restent encore à relever, en témoigne cette action concrète de l'UNFPA. On a pensé aussi aux populations rurales, les plus reculées. On a pensé aussi aux hôpitaux de référence pour pouvoir faire un travail de fond. Et c'est important pour nous aujourd'hui parce que ça vient, encore une fois, renforcer un peu le système de santé en termes d'équipement. L'UNFPA, partenaire technique et financier du Togo dans le domaine de la santé, surtout celle liée à la reproduction. Les équipements restent... Bien, plutôt que prévu, on continue ce journal. Intentionnellement ou non, les bavures policières arrivent. Comment éviter ces situations malheureuses sur le terrain lors des opérations de maintien d'ordre? Eh bien, c'est l'objectif ici, vous allez le voir à cette séance de recyclage de nos forces de l'ordre de sécurité. C'est à Tchévier, le colonel Yak a apprécié sur place les nouvelles techniques acquises. Reportage signé Félix Imdacha. Dans leurs revendications, des groupes organisés font souvent recours à des actes inciviques qui portent atteinte à l'ordre public et qui mettent en danger la vie des citoyens. Pour encadrer leurs manifestations, l'autorité compétente fait appel aux forces de l'ordre et de sécurité afin que les droits des manifestants et ceux des citoyens qui vaquent à leurs occupations soient assurés. Pour donc mener à bien cette mission, les forces de l'ordre et de sécurité sont appelées à se former sur les méthodes et pratiques pour une bonne exécution de cette opération de maintien de l'ordre. Nous avons mis l'accent sur l'exécution de la charge et l'exécution des pas de charge. Les pas de charge, nous faisons la différence entre la charge qui s'accompagne de jets de grenades. Ça, c'est une mission d'hostilité. Et les pas de charge qui nous permettent d'utiliser la force néanmoins sans usage de grenades lacrymogènes. Après une semaine d'exercice pratique, le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile a fait le déplacement du centre de formation pour s'assurer de la maîtrise des techniques par les agents et surtout les exhorter à toujours mettre au devant de toute intervention le respect des droits de l'homme. On n'a jamais cessé d'apprendre. La police et la gendarmerie ont pour mission de gérer l'ordre public, de le maintenir ou de le rétablir. Ça dépend des cas. C'est des choses qu'on apprend depuis l'école. Mais à un moment donné, il faut toujours revoir ce qu'on a appris à l'école. Et en fonction aussi de l'attitude, parfois des manifestants, il faut essayer de modifier la tactique ou l'esprit de manœuvre. Et parfois on dit une action appelle une réaction. Ou l'attitude parfois des manifestants amène, ce qui est tout à fait régulier, l'usage des moyens conventionnels à notre disposition. Les grenades lacrymogènes, dans tous les pays, c'est ce qu'on utilise. Le fourgon-pompe, dans tous les pays, c'est ce qu'on utilise. Les interpellations au cours de manifestations violentes, ça existe dans tous les pays. Nous allons les organiser chaque fois pour qu'ils aient ce réflexe et de gérer une manifestation. Parce que le manifestant, après tout, c'est aussi un compatriote qui, à un moment donné, dit « je m'en fous de la loi ». Mais nous devons le prendre comme un compatriote qui est momentanément égaré et essayer de pas le ramener à la raison, mais de le faire comprendre que la loi, elle est là pour tout le monde. Et il doit aussi s'exécuter à la loi.
Désormais, ce sont des agents aguerris qui vont intervenir sur le terrain des opérations de maintien de l'ordre. Ils sont ici appelés au partage des connaissances acquises. D'autres sessions de formation et de recyclage sont prévues afin de tendre vers zéro bavure dans l'encadrement des manifestations par les forces de l'ordre et de sécurité. L'actualité à l'étranger en quelques télégrammes. La Centrafrique tout d'abord. Fin de la campagne électorale ce vendredi en vue de la présidentielle de dimanche. Duel incertain entre deux premiers ministres arrivés en tête du scrutin à l'issue du premier tour. Anissé Georges Doleguele et Faustin Archange Touadéra, candidat indépendant. Le vote a lieu ce dimanche. Au Bénin, le premier tour de la présidentielle est reporté au 6 mars prochain. Motif évoqué, tous les électeurs ne sont pas encore en possession de leur carte d'électeur. Cela dit, retour chez nous au Togo et dans le reste de l'actualité, la situation des réfugiés au Togo et au Ghana. Le Haut Commissariat des Nations Unies se prononce à l'issue d'une tournée de sa représentante au Togo. C'était lors d'un point de presse ce matin. À l'occasion, les perspectives pour l'année 2015 en cours donc ont été également dévoilées. Kwasiglé et Demsosoupo. Le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, fait le point sur la situation des réfugiés au Togo et celle des Togolais au Ghana. Après une réunion de concertation des deux bureaux, de Lomé et Accra, la représentante régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest dresse le bilan des actions menées en 2015. Elles sont relatives à l'assistance humanitaire et à la protection des demandeurs d'asile. Plus de 2000 Togolais sont toujours au Ghana et 18 478 Ghanéens au Togo. Il y a des Ghanéens qui sont là sur ce territoire qui n'ont pas encore reçu une reconnaissance formelle. Il faut souligner cela, c'est la formalité. Quant à leur bien-être dans le pays, il n'y a jamais eu de problème. Ils sont là depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de problème. Mais il nous faut une reconnaissance formelle pour éviter que ces gens tombent dans des situations de l'apatridie. Pour l'année 2016, le HCR compte renforcer son assistance vis-à-vis de ces personnes vulnérables. Cette assistance s'étendra jusqu'en 2017 selon un plan biennal établi. Ce qui sera fait pour eux pour l'année 2016, c'est en premier lieu continuer à faire la plaidoirie pour qu'ils soient protégés physiquement, pour qu'il n'y ait pas de mésentente entre la population qui les a reçus, que ce soit du côté Ghana ou du côté Togo. Et ensuite, pour ce qui est de l'assistance humanitaire, s'assurer que les enfants puissent aller à l'école. Le Togo abrite 24 000 réfugiés et demandeurs d'asile issus de 17 nationalités. Parmi eux, des Ivoiriens dont le processus de rapatriement volontaire a démarré depuis décembre de l'année dernière. Le lycée d'Atitongon dans le Bamono, lycée, pilote désormais dans le projet École solaire. C'est un projet UNESCO qui vise à doter 15 établissements publics d'électricité. Le Bénin, la Mauritanie et Madagascar en bénéficient déjà. Ramdan Bassina. La quête permanente d'un système éducatif efficace implique la mise en place d'outils pédagogiques adéquats et d'infrastructures de base performantes. En milieu rural, le besoin se fait beaucoup plus sentir. Le projet École solaire, lancé dans 4 pays dont le Togo par l'UNESCO et ses partenaires, vient de doter 15 écoles publiques d'un système d'électrification fourni par des panneaux solaires avec un accès à l'Internet. C'est le cas du lycée d'Atitongon dans le Bamono. C'est une école où les TIC sont beaucoup utilisées. C'est-à-dire qu'on a mis des micro-ordinateurs, convertir l'énergie solaire en énergie électrique pour alimenter les micro-ordinateurs, pour permettre aux étudiants d'aller naviguer sur Internet. C'est un moteur de développement, mais si on ne fait pas attention, ça peut aller de l'autre côté. C'est pourquoi on conseille les parents de surveiller beaucoup les élèves dans ce cas de cette aventure. 15 établissements dans 4 pays, dont la Mauritanie, le Bénin, le Madagascar et le Togo, sont bénéficiaires de ce projet. L'énergie renouvelable au profit des apprenants. La finalité est d'améliorer la qualité d'études des élèves et lutter contre la pauvreté. Je crois que tout est fait aujourd'hui pour que les élèves de terminale sachent manipuler correctement l'ordinateur, qu'ils sachent faire des recherches. Je rends grâce à Dieu que notre établissement aussi a eu ce don. Nous allons bien rechercher nos cours, avoir des applications sur l'Internet et la connexion Wi-Fi.
Les ministères des enseignements primaires, secondaires et celui du supérieur apportent leur soutien au projet qui vient en appui aux efforts fournis par le gouvernement en faveur de l'éducation de qualité pour tous. Et en matière d'éducation, de formation, sachez que l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IREC-RDEC, institution inter-État de formation des cadres et agents de développement culturel, lance au titre de la 16e promotion 2016-2018 un concours de recrutement des étudiants pour une formation en master professionnel en développement culturel dans les parcours ci-après médias, culture et société, management des entreprises culturelles, selon ce communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et du ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique. On termine sur les 20 ans de carrière de King Vincent. L'artiste célèbre donc ses 20 ans de carrière. Il est en concert au grand bonheur de ses fans. Regardez. Pas de répit pour King. Pour cause, le roi de la musique traditionnelle togolaise célèbre ses 20 ans de carrière. Un événement de taille autour duquel se déroule le Togodo qui mobilise et égaye le public tagoudra. Et voilà, quelques soucis avec ce sujet, vous l'aurez constaté visiblement. On termine le journal quand même sur ces images de King Vincent. Sachez que l'artiste est en concert pour célébrer donc ses 20 ans de carrière. Nous y reviendrons forcément dans les prochaines éditions. Fin de cette édition, très belle soirée.